petits et grands, amènent chacun une pierre. Hein? Peut-être des pierres, il y en a ceux qui, dépendamment de comment tu es fort, hein? Tu peux apporter un gros morceau. D'autres, c'était peut-être des cailloux. Cette femme-là, aujourd'hui, elle va en avoir pour son compte. Elle a sali notre communauté. Ils viennent, il a eu juste la chance que, il dit, attendez, avant qu'on lui rende son compte, on va piéger encore Jésus. Maître, Moïse a dit que si on surprend quelqu'un en flagrant délit d'adultère, il doit être lapidé. C'est la loi, personne ne peut y échapper. Toi, qu'est-ce que tu dis de ça? Un piège. Ce n'est pas une question facile. La réponse n'était pas facile non plus. C'est pourquoi Jésus a pris du temps. Est-ce qu'il priait? Je ne sais pas. Mais apparemment, il écrivait avec son doigt dans le sable. Peut-être qu'il disait, Seigneur, aide-moi. Parce que c'est une question difficile. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je leur dis, tuez-le, tu es là, ça veut dire que, quelle est ma mission? N'est-il pas écrit, n'a-t-il pas dit, le Fils de l'homme est venu, non pour condamner, mais pour sauver? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas non plus que je dise, ne la tuez pas. Je donnerai l'impression que je tolère le péché. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur nous renvoie. Nous avons encore la même attitude aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur nous renvoie tous, chacun, à notre conscience. On le harcèle, il se relève, il dit que celui de vous qui n'a point de péché lui jette le premier la pierre. Et remarquez l'ordre dans lequel ils se sont dispersés. En commençant par vous les jeunes là, nous avons vécu des choses. Notre conscience en témoigne. Je n'ai peut-être pas fait le péché comme l'autre, comme cette personne-là. Parce que ce qu'on condamne, c'est quoi, frère et sœur? On condamne ça, mais nous avons d'autres choses qui nous condamnent aussi. Quand le Seigneur le dit, la Bible nous dit, le Seigneur redescend encore, il continue d'écrire, et je pense qu'on a peut-être entendu juste un petit bruit, c'est-à-dire de pierres qui tombaient une à une, et ils se sont écartés en commençant par le plus vieux. C'est vrai qu'il y avait un garçon qui a demandé pourquoi est-ce qu'ils ont commencé par le plus vieux. Alors officiellement, fils, il faut que tu saches que nous avons du millage, comme on dit au Québec. Nous en avons fait des choses, nous en avons pensé, nous en avons dit, et toutes ces choses alourdissent notre conscience. Peut-être que je n'ai pas fait la même chose, mais j'ai fait d'autres choses encore. Et toutes ces choses, une à une, ce sont des péchés devant le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, pourquoi nous avons besoin de grandir. J'ai besoin de grandir. Vous avez besoin de grandir. Chacun de nous, nous avons besoin de croître, que Dieu nous fasse croître encore ensemble les uns les autres. Next. Ce sont des points rapides, je pense qu'on ne va pas revenir, on a plus beaucoup de temps, peut-être qu'on va y revenir encore. La prière est un instrument que Dieu utilise pour nous faire croître. La parole de Dieu, on y reviendra encore, hein, est un moyen que Dieu utilise pour nous faire croître. Le troisième point, nous n'en parlons pas beaucoup, parler de Jésus. C'est-à-dire, dire à quelqu'un, parler de Jésus ne veut pas dire prêcher quelqu'un. C'est tout simplement dire ce que Jésus a fait de ma vie. C'est tout simplement dire, au fait, est-ce que ça te soucie de voir des gens qui travaillent avec toi, tes collègues de travail, tes condisciples à l'école? Tu te dis, si Jésus revenait maintenant,
en ce moment ici, combien de mes collègues de travail vont être aussi enlevés avec moi? Si ce n'est pas le cas, alors tu as vraiment un problème. Dans le livre des Rois et des Chroniques, on parle de lépreux. Vous savez, les lépreux, c'est des personnes qui ne pouvaient pas rester dans la communauté. Parce que leur maladie était tellement contagieuse qu'on doit les séparer de la communauté. Du temps du prophète Élisée plutôt, il y avait des lépreux qui étaient sortis, au fait, qui étaient à l'écart, et la famine frappait toute la ville, parce qu'il y avait à l'extérieur un siège. Un siège, c'est un terme militaire pour dire qu'on veut attaquer une ville, l'armée qui vient attaquer, elle va se mettre à l'extérieur de la ville. Les anciennes villes étaient fortifiées. Une ville fortifiée, ça veut dire qu'il y avait un mur tout autour pour protéger la ville des invasions extérieures. Mais les champs étaient à l'extérieur. Quand on vient vous assiéger, ils vont rester là. Certains sièges demeuraient même des années. Ça veut dire que vous allez manger vos réserves à l'intérieur des murs, vous les terminerez, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus à manger, et vous allez être affamés jusqu'à ce que vous sortiez pour aller à l'extérieur rencontrer les ennemis qui vont alors vous envahir. C'était le cas. Alors le prophète avait prophétisé en disant, le Seigneur va apporter une grande délivrance au milieu de ces sièges pour vous libérer. Et Dieu, pendant la nuit, il a envoyé son ange qui a fait fuir tous les Syriens qui étaient à l'extérieur et qui voulaient attaquer Israël. Non. Oui. Non, les lépreux qui étaient à l'écart, ils se sont dit ceci. C'est la période de la faim. Maintenant, on meurt de faim. La famine, pour comprendre les degrés de la famine, les mamans mangeaient leur propre nourrisson. Elles avaient tellement faim qu'elles mangeaient leur propre enfant. Vous comprenez ça un peu? C'est pour accentuer le degré de la famine qui frappait la ville à cause du siège. Les lépreux se sont dit ceci. Si on reste ici, de toute façon, on mourra parce qu'on a faim. Si on va dehors, l'ennemi s'y trouve, ils vont nous tuer. Qu'on meure ici ou qu'on meure à l'extérieur, ça ne change rien à notre sort. Il y a au moins une chose qui peut nous sauver. Si on reste ici, ça c'est sûr, on n'a plus à manger. Mais si on va dehors, on nous tue, ça ne change rien. Mais peut-être qu'on peut aussi nous laisser la vie. Donc il y a une chance à aller à l'extérieur qu'à rester à l'intérieur. Quand ils sont partis, ils ont trouvé au fait que les sièges avaient déjà pris fin. Mais ceux qui étaient à l'intérieur ne savaient pas, parce que l'Éternel Dieu avait déjà chassé par son ange tous les soldats ennemis qui étaient à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les lépreux, ils sont allés dans tous les camps, ils ont pris toutes les meilleures choses là, les bijoux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque. Tout ce que tu avais, tu le portes avec toi, ou tu amènes tout avec toi. Mais dans leur précipitation, ils sont partis en oubliant leurs bijoux, en oubliant n'importe quoi à manger. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Ils ont pris tout ce qu'il y avait de valeureux. Et puis ensuite, quand ils étaient bien repus, ils ont dit, nous ne faisons pas bien, nous n'agissons pas bien envers l'Éternel Dieu. Parce qu'il y en a qui meurent de faim à l'intérieur. Si nous restons, si nous ne faisons rien, l'Éternel, notre Dieu, nous punira. Allons apporter la bonne nouvelle qu'il y a à manger dehors. Manger, c'est un peu comme être sauvé. N'est-ce pas? Maintenant que je suis sauvé,
qu'est-ce que j'ai fait pour ceux qui ne sont pas sauvés? Si je ne leur dis rien, ils ne savent pas que le salut est gratuit en Jésus-Christ. Que le salut, Dieu nous l'a donné, qu'il est à la portée de tous. Ils ne le savent peut-être pas. Toi, tu le sais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais du salut que tu as? À moins que tu ne sois pas sauvé. As-tu honte de parler de Jésus? As-tu honte de dire ce que Jésus a fait pour toi? Dans nos conversations avec mes collègues, quand des fois ils amènent des choses, ils parlent, ils disent ceci, cela, tu trouves toujours le moyen, tu dis toujours, Seigneur, donne-moi juste un peu de sagesse pour que je sache glisser les mots, que je sache glisser. Avant-hier, mon patron m'appelle dans son bureau. Il parle, il trouve qu'il y avait quelque chose qui lui avait fait mal. Vous savez que des fois, les gens jurent. Hein, il se met à parler des choses. Et puis, il me regarde et dit, oups. Il s'excuse. Pourquoi? Il dit, toi, tu es homme de Dieu. Je ne devrais pas dire de pareilles choses à ta présence. J'en profite pour dire que tu le dises à ma présence ou pas. Si tu t'en repens, ce serait peut-être une bonne chose, parce qu'il ne faut pas que tu le dises juste à ma présence. Que je sois là ou pas, tu devrais ne pas le dire. Bon. On va faire des virgules vers autre chose, mais au moins le message est passé. Est-ce que nous pouvons, Dieu peut nous donner toujours la parole pour glisser des mots, dire des choses, pour que d'autres viennent aussi à connaître ce que nous connaissons. On était tellement stressés pour un projet, il va dire devant les autres, José, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour rester calme alors que nous sommes tous agités? Dans ce cas-là, tu dis, il y a en moi quelqu'un qui me rassure. Et quelqu'un d'autre va dire, c'est qui est en toi? Ben, tu en profites pour glisser toujours de mots. Je crois en Dieu, ma foi en Jésus-Christ me rassure. Le Seigneur Jésus est avec moi. Et c'est des choses, frères et sœurs, nous pouvons, Dieu nous donnera toujours des occasions pour pouvoir parler de Jésus. Ce ne sont pas des prédications. Je ne suis pas tenu de prêcher, mais je suis tenu de dire, ce que vous voyez, ça ne vient pas de moi, ça vient de celui qui m'a sauvé. Nous pouvons juste dire ça, ou encore aussi, quelqu'un d'autre qui peut juste te poser des questions. Nous pouvons faire comme Philippe, lorsqu'il a rencontré Nathanaël, il ne savait même pas quoi dire. Il lui a dit seulement, viens et voir. En fait, Nathanaël apporte un argument théologique. Lorsque Philippe lui a dit, nous avons rencontré le Messie, celui dont il est parlé dans le livre de Moïse, Jésus de Nazareth. Une pareille phrase, frères et sœurs, est-ce que tu ne peux pas la dire à quelqu'un? J'ai rencontré Jésus de Nazareth, il m'a sauvé. Nathanaël dit, as-tu lu la loi de Moïse, toi là? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? En d'autres termes, c'est un argument théologique, un argument de poids. Il dit non, il n'y a aucune prophétie qui dit que de Nazareth sortira le Messie. Le Messie vient de Bethléem, pas de Nazareth. Comment tu peux dire que tu as rencontré Jésus de Nazareth? Philippe a dit, viens voir, tout simplement. Viens toi-même le rencontrer. Quand tu le rencontreras, tu oublieras ta théologie. C'est ce que nous pouvons aussi dire aux gens, frères et sœurs. Viens voir. Viens avec moi au centre évangélique Foi et Victoire. L'église qu'on remercie beaucoup. Viens et voir. Quand il arrive, il va rencontrer Moudadine, il va rencontrer Faustin et Ephrasie, il va rencontrer
des frères et des sœurs, il va rencontrer un tel qui va lui parler de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous sommes ouvriers, nous parlons de Jésus-Christ. Alors, nous allons aussi insister là-dessus. La quatrième chose, la dernière, est peut-être la chose la plus compliquée qui puisse exister dans la vie du croyant. La confiance en Dieu. Ça paraît simple, frères et sœurs. C'est peut-être le mot le plus facile que nous avons à la bouche. Confions-nous à Dieu. Le problème, c'est que nous le disons quand tout va bien encore. Mais lorsque nous sommes en plein dedans, cette confiance-là, elle devient difficile. Nous ne sommes pas seuls. Je vous donnerai un exemple biblique d'un grand homme de Dieu, un prophète, celui dont le Seigneur Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Celui-là, il a dit au peuple, Dieu m'a dit que je reconnaîtrai le Messie quand je verrai l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Et j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Messie. Il n'insiste même pas sur un aspect le plus important encore pour nous Africains, pour dire, c'est mon cousin en plus. C'est le fils de ma tante. Il n'insiste pas là-dessus, il dit non. Le seul signe évident, c'est que Dieu m'a dit ceci. Mais vous savez, frères et sœurs, lorsque Jean-Baptiste a été arrêté et que sa vie était en danger, cet homme important, ce prophète de Dieu, va appeler ses disciples, va leur dire, allez vers Jésus, posez-lui la question. Es-tu celui que nous attendons ou bien nous devons en attendre un autre? Si c'est toi, hein, ça c'est mon explication, mon interprétation. Parce que cette question, elle veut dire quoi? Moi, je suis en train de servir ton Père. Je n'ai rien fait de mal et tu le sais parce que tu es fils de Dieu. Je suis maintenant arrêté, ma vie est en danger, même pas une visite en prison. Même pas un mot. En fait, Jésus peut dire un mot et Jean-Baptiste est dehors. Jésus n'a rien fait. D'où vient, en fait, à ce moment-là, quand on dit confie-toi entièrement en Jésus, quelles que soient les circonstances de ta vie. Ça veut dire, frères et sœurs, si en fait il y a un moment de doute, un moment de questionnement, je n'ose pas aller loin parce que pour moi, apparemment, ce que je vois, il y a un questionnement. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Combien d'entre nous n'avons pas dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? N'est-ce pas? David, dans les psaumes, il a dit aussi ça souvent. Parfois, quand les choses deviennent difficiles, nous nous remettons en question. Nous remettons Dieu en question. Nous avons du mal à nous confier entièrement à Dieu. Mais tout ça, frères et sœurs, ça fait partie de la croissance. J'ai besoin de grandir. Tu as besoin de grandir. Voilà ce à travers quoi nous voulons cheminer ensemble à travers cet enseignement. Que le Seigneur nous aide, vous et moi. J'en ai besoin, vous en avez aussi besoin. Nous aimerions appeler héritier ici devant. Nous prions pour lui, pour son anniversaire. Et Maman Sophie. Maman Sophie, excusez-moi. Alors vous passez ici devant, nous allons prier.